Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Start. Ici, on parle santé, discipline et choix de vie qui déterminent la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Dans un monde où tout est axé sur la facilité et le confort, rester en bonne santé est devenu un choix conscient. Les amis, j'ai envie de vous citer une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, en ce début d'année, qui est la suivante. J'ai appris de mes erreurs, alors j'ai décidé d'en faire plus. J'ai appris de mes erreurs, alors j'ai décidé d'en faire plus. Je vous ai déjà dit que moi, j'étais quelqu'un de très perfectionniste, que ça m'a mené à beaucoup de fois à de l'inaction. Mais pendant longtemps, en fait, j'ai pensé l'inverse. Pendant longtemps, j'ai évité l'erreur, à tout prix. Parce qu'il y avait des choses que je voulais faire, mais je ne les faisais pas parce que j'étais pas sûr de moi, parce que je voulais que tout soit aligné, que tout soit parfait. Je voulais que le rendu soit parfait, que ce soit professionnel. Et du coup, je les faisais pas, en fait, parce que j'avais pas tous les skills, j'avais pas la capacité de rendre tout ça parfait directement. Vous voyez? Et cette phrase, elle m'a vraiment complètement changé mon état d'esprit sur toutes les choses que je dois faire, autant professionnellement que personnellement. En fait, je dois faire des erreurs, je dois apprendre de mes erreurs et je dois encore continuer à faire des erreurs pour continuer à apprendre. Et j'ai même envie de dire que j'ai fait la grossière erreur de rester dans l'inaction pour apprendre que c'est pas comme ça que j'apprends. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est complètement normal chez un être humain lambda de vouloir faire les choses bien, de vouloir faire les choses parfaitement, de vouloir être sûr de soi quand on fait quelque chose, mais il faut faire la chose. Parce que si ces 3 choses nous mènent justement à l'inaction, là, c'est une grossière erreur en fait. Mais c'est une erreur inutile. C'est pas une erreur qui va nous servir. L'erreur qui va nous servir, ça va être de faire les choses et de se rendre compte de « Ah ouais, là, c'était pas très bien, du coup, la prochaine fois, je ferai mieux. Là, c'était moyen, du coup, il y a moyen que je fasse mieux la prochaine fois. » Ça, c'est des bonnes erreurs. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire, justement. Parce qu'en évitant de faire, j'ai évité de faire des erreurs qui m'ont évité d'apprendre, finalement. Et ça, c'est embêtant. La dernière fois, dans l'épisode précédent, je vous parlais de tout recommencer à zéro. Recommencer à zéro, c'est pas un problème. Maintenant, quand on recommence à zéro, il faut qu'on ait appris des choses de la dernière fois. Il faut qu'on se dise « Ah ouais, la dernière fois, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, cette fois, même si je recommence à zéro, il faut que je fasse différemment parce que ça m'a mené à ce mur-là, ça m'a mené à ce mur-là, ça m'a mené à ce mur-là. Donc, je dois contourner ce mur, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Ce sera mieux. » Et là, on a une réelle progression et un réel apprentissage. Si on recommence à chaque fois les mêmes erreurs, mais qu'on ne sait pas où mettre le doigt sur ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, là, en fait, on va toujours reproduire les mêmes schémas. Et ça, je vois beaucoup chez des gens aujourd'hui. On parlait de l'inaction avant, justement, le fait de ne pas faire les choses qu'on devrait faire, qu'on devrait rater pour pouvoir apprendre et faire mieux la prochaine fois. Et je vois beaucoup de gens qui sont coincés dans cette inaction et qui n'osent pas faire des choses. Typiquement, je vais prendre l'exemple de personnes qui savent qu'ils devraient faire un petit peu de sport pour se sentir mieux dans leur peau, pour améliorer leur santé, mais ils ne le font pas parce qu'ils se disent « Ouais, c'est pas fait pour moi, mais je ne saurais pas trop quoi faire. Et puis, la salle de sport, c'est pas pour moi, j'aime pas tous ces gens. Je me sens mal à l'aise dans un espace comme ça. » Alors que finalement, tout ce qu'ils doivent faire, c'est aller essayer, c'est faire quelques séances et se rendre compte qu'en fait, ils peuvent le faire et ils peuvent progresser là-dedans. Je prends l'exemple de mes débuts. Je vais vous mettre une photo là à l'écran pour ceux qui regardent le podcast en vidéo. Je vais vous mettre une photo maintenant. Ça, c'est moi, après 7 kilomètres de vélo en 2020. Tout transpirant, dégoulinant, j'étais au bout de ma vie. Je rentrais chez moi, j'avais fait 20 minutes de vélo. Je mettais, je crois, 25, même 30 minutes peut-être pour faire... non, peut-être pas 30 minutes. Mais 20 minutes pour faire ces 7 kilomètres en vélo. Et j'étais au bout de ma life, en fait. J'avais une condition physique à moins de 0. Littéralement, j'étais sous la moyenne de conditions physiques. C'est indéniable. J'aurais pu me dire « Oh putain, mais c'est pas pour moi, ça. Regarde-moi, après 7 kilomètres de vélo, dans quel état je suis. Ça sert à rien que je continue. » Mais j'ai continué. J'ai persévéré. Aujourd'hui, j'ai une salle de sport, je suis coach sportif 6 ans après. Mais tout simplement parce que
j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et je parlais d'erreur avant parce que au départ, j'ai fait du surentraînement. Je m'échauffais pas correctement. Je faisais n'importe quoi comme exercice. Je voyais des exercices sur Instagram. Je me disais, ouais, vas-y, je vais faire ça. Je me faisais mal à l'épaule, je continuais, j'avais mal au coude, j'avais mal au poignet, j'avais mal aux hanches, etc. J'ai fait n'importe quoi. OK? Mais en faisant n'importe quoi et en persévérant dans ce n'importe quoi, j'ai commencé à mettre le doigt sur des choses. Ah, mais j'ai fait ça. Je fais le lien avec ma douleur d'épaule. Ah, ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est pas l'exercice le problème. Peut-être que c'est mon épaule. Donc, peut-être qu'il faut que je regarde quel exercice je peux faire pour mon épaule et ensuite réessayer cet exercice. Et c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs en fait. Je ne dis pas forcément qu'on a tout le temps besoin de faire des erreurs, mais ce qu'on doit faire, c'est faire. Si on a de la chance, on fait juste du premier coup, on apprend que c'est juste et c'est ce qu'il faut faire. Mais on peut tout à fait très bien apprendre aussi en faisant faux, en conscientisant ce qu'on a fait de faux et en voulant faire mieux. Et au bout d'un moment, avec de la persévérance, avec de l'entraînement, on arrive à un niveau où on commence à faire juste. Parce que pour progresser, il faut ces 4 choses. Il faut, premièrement, faire. Il faut commencer, il faut tester. Ensuite, il faut se planter, il faut réagir et il faut ajuster. Parce qu'en évitant de faire des erreurs, on évite d'avancer. Je ne dis pas qu'il faut constamment tout rater, mais en faisant des erreurs, on peut en tirer des apprentissages. Et ça, c'est indéniable. Mais toutes les erreurs ne se valent pas. Je parlais de certains clients dans l'épisode précédent qui ont tout recommencé à zéro, qui m'ont fait des transformations de malades, qui ont mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir faire des transformations et qui sont arrivés à la fin de leur transformation, ou du moins quand ils ont atteint certains de leurs objectifs, ils ont relâché et bam, ils sont repartis dans leur cercle d'habitude d'avant et sont retournés au point zéro. Dans la majorité des cas, ils ont mis tellement de choses en place qu'ils ne peuvent pas savoir ce qui a réellement fonctionné et ce qui a posé problème. Parce qu'il y a trop de variables possibles. On ne sait pas ce qui est mis en cause. On ne peut pas le savoir. Tandis que si on ajoute petit à petit des habitudes, on change nos comportements, on prend une habitude, on la supprime, on la remplace par une autre habitude. On teste, on ajuste. On sait à chaque fois où pointer le doigt pour savoir si effectivement ça nous aide ou ça nous aide pas. Ça pose problème ou ça nous fait progresser. Si on mélange tout, on n'arrive pas. Par contre, si on met point par point, on y arrive très bien. Donc, essayer de tout faire parfaitement, c'est très bien. Je crache absolument pas là-dessus. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est, peu importe le nombre d'erreurs qu'on fait, si on en fait ou si on n'en fait pas, ce qui est important, c'est de continuer malgré nos erreurs. Et c'est ça, cette phrase. C'est « j'ai appris en faisant des erreurs et j'ai décidé d'en faire plus ». C'est continuer à apprendre et continuer surtout à se relever après une erreur. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Vous voyez, je vous disais, je crois, dans l'épisode 3, que j'ai acheté ce micro et cette carte son en 2024 pour commencer mon podcast. J'ai fait un épisode, je l'ai trouvé super nul, j'ai eu honte, je me suis dit « non, c'est pas fait pour moi ». Alors que j'aurais pu tout simplement regarder ce premier épisode comme je l'ai fait avec ce podcast. J'ai regardé ce premier épisode, je me suis dit « ah, je pourrais faire mieux ». Parce que le setup, il n'est pas ouf. J'avais mis un setup ici, j'avais filmé avec une autre caméra. Non, là, j'ai accepté d'avoir fait mes erreurs, j'ai accepté que ce soit de la merde et je me suis dit « je vais faire mieux ». Et j'ai appris de cette erreur. Et j'ai surtout appris de l'erreur de rester dans l'inaction. Parce que l'inaction, ça mène à rien. Ça mène à aucun apprentissage, à aucune erreur, mais surtout à aucune réussite. Et c'est pour ça que cette phrase, elle tourne constamment dans ma tête ces derniers temps. C'est parce que il faut être dans l'action, il faut faire des erreurs, il faut ajuster, il faut réagir et il faut progresser. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir à quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ça peut être n'importe quoi, hein. Et vous allez, sans grande préparation, vous lancer. Vous allez le faire. Et vous allez essayer de tenir sur la durée. Vous allez vous dire, allez, pendant 90 jours, je fais ça. Peu importe si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous allez le faire et vous allez persévérer. Et ensuite, vous allez prendre la première fois que vous avez fait la chose et la dernière fois à la fin des 90 jours. Et vous allez comparer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez appris de vos erreurs.
Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous laisse le partager avec vos amis, votre famille et on se dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Start. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Et pour me retrouver, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet startcoaching.ch. À très bientôt, prenez soin de vous.